1, Anne Romanoff. Didier Porte, l'élection d'Emmanuel Macron vous a inspiré ? Ah, le petit salopard. Il est fort, il est très fort. Je cherche la faille dans son armure depuis dimanche et je ne trouve pas. Je vais quand même pas passer les 5 années à venir à faire des blagues sur le fait que son épouse remplit les conditions nécessaires à l'obtention d'une carte vermeille. En plus, ce sont des vannes sexistes. Et je sais que ça vous fait de la peine, Anne. Oui. Et moi, ça me fait de la peine de vous faire de la peine. Oh. Putain, je vais la voir, cette augmentation, je vais la voir. Je me disais, c'était un peu intéressé cette remarque, on est d'accord. Son point fort au petit Macron, c'est qu'il tire les leçons de ses erreurs très rapidement. Par exemple, le soir du premier tour, la presse lui a reproché le ton allègrement triomphaliste de son allocution. Résultat, celle qui a suivi l'annonce des résultats du second tour et donc de sa victoire finale était totalement sinistre. Dans un premier temps, j'ai cru qu'il avait eu un décès dans sa famille et qu'il était en train de lire la nécro du défunt. Il avait le même ton enjoué qu'un représentant de chez Roch Éclair faisant la retape pour ses nouvelles conventions obsèques dans une des salles de soins palliatifs du pavillon gériatrique de l'hôpital de Sarreguemines en cours de désamiantage. Totalement déprimante, son allocution victorieuse de dimanche soir au petit Macron. C'est un bon élève radical. Quand il fait une bêtise, il suffit qu'on lui signale pour qu'il la corrige immédiatement. En général, puissance 10. Ainsi, dimanche soir, il s'est bien gardé de retourner festoyer à la Rotonde pour célébrer son élection avec Stéphane Bern et Lynn Renault. Avec Brigitte, ils ont embarqué tout le monde pour participer à une maraude du SAMU social dans le 19e arrondissement. Vous auriez vu la binette de Stéphane Bern quand on lui a demandé de porter un SDF sur son dos jusqu'à la camionnette. Ça valait son pesant de véranda. À ce propos, Monsieur le Président, je me permets un petit conseil en passant. Quand je lis dans la presse que Stéphane Bern est, je cite, un proche du couple Macron, et Bernard Montiel, un vieil ami de la famille, ça me fait souci quand même. Faudrait peut-être essayer d'être un peu plus sélectif quant à la composition de votre entourage dorénavant. Non, parce qu'à l'international, ça risque de le faire moyen. Bonjour Angela, alors je vous présente mes principaux conseillers. Fabienne Egal de Tournée Manège, attention à son déambulateur, merci. Thierry Beccaro de Motus, Passepartout de Fort Boyard, n'ont rien à voir avec votre vieil ami Nicolas. Ah, je ne vous ai pas présenté mon nouveau Sherpa. Cyril, arrête de courir partout et viens saluer Madame la Chancelière. Non, pas les nouilles, Cyril, pas les nouilles. Merkel, très impressionnant. Mais je suis surprise, Herr Macron. Dans votre équipe de négociateurs, il n'y a pas des représentants des ch'tis et des Marseillais. Non, il faut vraiment monter en gamme. Quelle imitation. Mais tout est nickel aujourd'hui au niveau imitation. Là, on est au top. Il faut vraiment monter en gamme au niveau de votre entourage, Monsieur le Président. Tiens, puisqu'on parle d'entourage et d'équipe, tout le monde s'interroge sur l'identité du Premier ministre que va nommer notre nouveau chef de l'État. On sait juste qu'il préférait que ce soit une femme. Alors, d'après mes informations, il hésiterait entre Simone Veil, Bernadette Chirac, Hélène Carrère d'Ancos, Geneviève de Fontenay, Régine, la mère de Lynn Renault et Jeanne Calment. On me dit dans mon oreillette que Jeanne Calment a fini par décéder après avoir longtemps tergiversé, donc a priori, ça sera une petite jeune. Et voilà, je retombe dans les allusions de mauvais goût à l'âge prétendument canonique de Brigitte Macron, c'est lamentable. Et pourtant, sur ce sujet-là aussi, Emmanuel l'a joué fin. À force de lire et d'entendre partout la fameuse vanne qui a fait se gondoler les réseaux sociaux pendant l'entre-deux-tours, à savoir « Dimanche prochain, notre choix sera plus freudien que cornélien. On devra départager celle qui a tué son père et celui qui a épousé sa mère. » C'est vrai qu'elle était bonne, mais ça n'a pas empêché Macron de réagir avec pragmatisme. Il a juste dégainé sa vraie mère à la une de gala. La voilà, elle est là en tout petit. En conclusion, il a quand même bien fait d'épouser Brigitte. Elle est beaucoup plus canon que son autre mère. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.